Pour ces grands débats républicains que vous suivez sur la FM télévision, pour les comptes de votre émission, les panels qui est là à tout moment pour une mise à jour concernant les actualités sociopolitiques en République démocratique du Congo. Reprise des pourparlers à Doha entre les deux parties prenantes, Kinshasa et l'AFC M23 des Corneilles Nangaa. Déjà la semaine qui s'achève, vous avez suivi les régions du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la proposition soit de Doha ou de AFC M23 de co-gérer la partie occupée par les rebelles pendant un moment. Et là, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo promet un plan B en cas d'échec de ce pourparlers. Et aussi, vous avez suivi la déclaration du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui a rassuré que les forces vives autour du chef de l'État renforcent plus au-delà de la majorité parlementaire. Et là, ce sont des dossiers sur la table. En même temps, il y a les procès Joseph Kabila en cours. Là, c'est en pleine gestation. Et des questions doivent se poser. Comment on veut la paix? Comment on veut les dialogues avec les différentes parties prenantes? En même temps, alors, la chasse aux sorcières à un ancien président de ces pays, aujourd'hui accusé, et beaucoup de charges qui pèsent sur ses épaules, notamment la trahison, la haute trahison à la nation, tuerie et massacre à certaines personnalités politiques du pays. Ce sont là les quelques dossiers sur la table pour ces grands débats républicains. Et pour en parler et en débattre, nous recevons sur ce plateau Maître Henri Similar, qui est président du FOCIP, non, de la FOCIP, Force Citoyenne Populaire, structure partisane ou bien structure partenaire de ces grands que vous connaissez très bien, la plateforme politique, le FCC de Joseph Kabila. Aujourd'hui, en voie de disparition, à qui nous disons merci d'avoir répondu, président. Merci à vous et merci aux téléspectateurs. Alors, en face de vous, vous avez Maître Yves Mouyaya, qui est cadre à l'UDPS Tshisekedi et homme dédié. Maître, merci une fois de plus d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. Merci beaucoup, très cher JM. Nous avons répondu. Je crois que nous sommes des Congolais. Nous devons chaque fois que besoin éclairer la lanterne de la population, éclairer l'opinion afin que notre peuple puisse savoir comment les choses sont en train d'évoluer dans notre pays. Très bien, merci beaucoup. Ainsi s'ouvrent ces grands plateaux du débat républicain face à un cadre de l'UDPS, Maître Yves Mouyaya, qui soutient les actions du chef de l'État, et aussi en face de lui, Maître Henri Similar, président de la FOCIP, Force Citoyenne Populaire, structure partenaire du FCC. Je commence avec Maître Henri Similar. Maître, on prend les tout premiers dossiers. C'est d'abord cette actualité sur le procès de Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui accusé à tort. Il est chargé de beaucoup de dossiers. Kabila que vous avez soutenu depuis longtemps et que vous continuez à soutenir. Face à toutes ces accusations, quelle peut être votre interprétation, Maître? Bon, je vous remercie et je remercie l'ensemble des Congolais qui suivent avec beaucoup de déception l'élan à laquelle la République est en train d'aller. Cet élan nous conduit vers un gouffre du néant, bien sûr, parce que depuis que Félix Tshisekedi et l'UDPS ont pris le pouvoir, nous constatons qu'il y a manque d'apaisement, et seul l'apaisement peut conduire et remettre les Congolais au travail. Nous avons un groupe de Congolais qui ont pris le pouvoir dans le but de dominer l'ensemble de la République et d'étouffer la démocratie. Et Joseph Kabila Kabange apparaît comme un homme qui n'a pas voulu courber, qui est resté constant dans ses positions politiques
Et cet homme a fait peur, et l'unique voie que ses ennemis ont eu pour l'écarter et le fragiliser, c'est en fait d'organiser un procès comique où on est en train de se référer à des éléments politiques qui sont par exemple les interviews qu'il aurait ou les mots qu'il aurait dit et dont eux interprètent à leur entendement, et ce qui est une aberration en fait à la liberté d'expression, ce qui est une insulte aux efforts de démocratisation consentis par l'ensemble des Congolais durant plusieurs années. Et ça nous régresse. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans une suspension de la démocratie. En fait, l'UDPS, un parti qui nous chante chaque jour avoir lutté pendant 32 ans, et bien les 32 ans ont abouti à une imposition d'une dictature tribale, fanatique et déstabilisateur de la paix et de l'harmonie congolaise. Alors, maître, je reste encore avec vous. Si vous accusez l'UDPS, moi je vais vous rétorquer en disant que Joseph Kabila, aujourd'hui, tant de choses pèsent sur lui. Notamment les meurtres, différentes meurtres de part et d'autre, trahison à la nation. Qu'est-ce qui vous garantit, vous, de continuer à soutenir Joseph Kabila comme un bateau en train de chavirer et que vous avez la réalité en place? Le procès est en cours. Si aujourd'hui Joseph Kabila est condamné, d'ailleurs, sa nationalité qui est remise en cause, qu'est-ce qui vous garantit, vous, de continuer à soutenir quelqu'un sur qui plusieurs charges pèsent et qu'un jour son histoire peut être effacée? Bon, d'abord, sa nationalité est remise en cause par qui? Vous avez suivi les avocats de la République, je pense. Vous suivez les procès quand même. Je pense que c'est un procès. Je n'ai même pas intérêt à suivre ces procès parce que c'est une farce, une comédie où il n'y a pas des éléments matériels crédibles, où il n'y a pas des éléments matériels, parce que quand on parle d'éléments matériels, ce sont des éléments qui ne contiennent qu'un caractère dominateur qui est l'irréfutabilité. Et jusqu'à présent, on ne brandit que des réflexions politiques dans un procès pénal. Et c'est en fait une honte pour notre justice parce que dans un procès pénal, on doit s'attendre à des éléments matériels. Et des éléments matériels, il n'y en a pas. Il y a plus des réflexions dont vous sentez que ces auteurs n'ont qu'une volonté de charger la personne de Kabila, en fait, d'obtenir quoi au finish? Au finish, qu'est-ce qu'en chargeant Kabila, la République va gagner? Qu'est-ce que nous allons gagner? Les milliards de dollars américains qu'il garde dans les comptes bancaires étrangers. Mais non, si vous avez... Non, attention. Si vous avez des éléments, qu'il y a des milliards qui sont là, d'abord, il faut prouver qu'ils sont là, et par la suite, prouver que ces milliards ont été détournés, et par après, lancer une procédure de récupération. C'est tout. On n'en est pas encore là, on brille les étapes. Je t'ai entendu ici dire plusieurs charges de meurtre qui pèsent sur Kabila. Vous savez, la constitution telle qu'elle avait été établie, dans l'objectif de pouvoir garantir une passation démocratique et une alternance démocratique. C'est ce que les gens oublient. La constitution n'a pas été établie de telle manière à pouvoir fragiliser la passation démocratique et l'alternance démocratique ou la gestion démocratique du pouvoir. La constitution a été établie de telle manière à garantir des droits à un chef d'État en exercice, à lui garantissant une certaine humilité, et cette humilité couvre la période de sa gestion du pouvoir, et le chef de l'État vit le fonctionnement du système politique en République démocratique du Congo, ne gère rien. Donc, s'il y a des éléments qui atteste l'assassinat par l'individu Joseph Kabila d'un individu, donc il faudra apporter des éléments où on voit Joseph Kabila quittant sa maison aller tuer un individu. On ne peut pas coller à la charge d'un chef de l'État, d'un ancien président de la République qui a le mérite d'avoir réunifié ces pays, qui a le mérite d'avoir pacifié ces pays, des cas de meurtre individuel ou des cas d'assassinat individuel dont la plupart ont été élucidés, ou soit la plupart sont en cours d'être élucidés. Donc, pour impliquer Joseph Kabila, il faudrait avoir des éléments
susceptibles d'être acceptés par l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Jusqu'à présent, le procès, jusqu'à présent, ces accusateurs n'ont pas encore brandi des éléments qui peuvent nous dire que Joseph Kabila c'est un meurtrier. Vu que c'est un meurtrier, nous ne pouvons pas continuer à soutenir un meurtrier, vu que c'est un homme qui a déstabilisé la paix et la cohésion de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas continuer. Mais à ce stade-là, nous avons suffisamment d'éléments de pouvoir nous dire que Joseph Kabila Kabange est victime d'un acharnement politique parce que tout simplement, sa femme a été pourchassée, lui-même a été pourchassé, Némi Moulania, son directeur de cabinet politique et son ancien directeur de cabinet à la présidence, a été pourchassé à tel point qu'ils ont été obligés de quitter la République démocratique du Congo en cascade. J'aimerais terminer par ceci en disant ceci. C'est quoi le prix de l'alternance démocratique si le parti qui a remis le pouvoir démocratiquement se retrouve pourchassé ou ses animateurs se retrouvent pourchassés? L'alternance ne met pas au pack l'impunité. Hein. Non. La loi reste la loi. L'alternance ne met pas au pack l'impunité. L'alternance ne consacre pas l'impunité, mais l'alternance permet en ce que la démocratie, les hommes qui ont permis à ce que nous soyons dans l'alternance démocratique puissent être protégés. C'est l'alternance démocratique qui ne permet pas à ce qu'on engendre une situation d'insécurité à tous ceux qui ont permis à ce que nous soyons dans une alternance démocratique, à tous ceux qui peuvent concourir à la démocratie et au bien-être communautaire de la démocratie, du partage du pouvoir. Le partage du pouvoir est le mot-clé pour l'apaisement politique. Très bien, je reviens à vous. Alors, je reviens à vous. Maître Yves Mouyaya, vous avez suivi votre co-débatteur, soulever les problèmes des preuves ou des éléments matériels, parce que vous êtes tous deux, vous êtes les hommes du droit. Quand vous regardez ces procès de Joseph Kabila, alors que d'une part on veut la paix, d'une part on veut une cohésion nationale, d'une part tout le monde concourit, tout le monde cherche cette voie de la paix. Qu'a-t-il fait exactement Joseph Kabila à cette nation aujourd'hui qu'il soit exposé? D'ailleurs, le chef de l'État a toujours utilisé un terme, un père de la famille, exposé aujourd'hui, jour et nuit, alors qu'il n'y a pas de preuves matérielles, tel qu'a dit votre co-débatteur. Vous avez le temps. Merci beaucoup, cher JM. Je crois que je rappelle à mon co-débatteur, parce que vous l'avez présenté comme étant avocat, lorsqu'on est avocat, je crois qu'on doit s'abstenir de commenter un procès qui est en cours. Vous comprenez? Parce que un avocat, c'est un partenaire de la justice. Et si on doit venir ici devant le micro du FM télévision pour affirmer qu'il n'y a pas d'éléments matériels par rapport au procès qui est en cours, je crois que c'est une insulte faite à notre justice. Il fait une observation. Non, non. C'est un avocat. Vous comprenez? Et donc, s'il est avocat, cela veut dire qu'il est tout le temps devant les causes des tribunaux pour plaider les causes de ses clients. Vous comprenez? Donc, il y a un conseil tout le temps. Donc, je crois que nous devons avoir un peu de respect et de considération envers les institutions, particulièrement la justice congolaise. Je dois rappeler ici que nous sommes dans une démocratie constitutionnelle. Et la démocratie constitutionnelle prévoit un certain ensemble d'institutions. Parmi ces institutions, nous avons les cours des tribunaux. Les cours des tribunaux sont appelés à trancher des différends lorsqu'il y a des conflits au sein de la société où il y a certaines personnes qui sont marginales ou qui commettent des faits infractionnels. Et donc, dans cette constitution, nous avons prévu que nous devons lutter contre l'impunité. Vous comprenez? Même la Bible déclare que la justice élève une nation. Donc, si dans un pays on ne tient pas compte de la justice, ce pays-là est en voie de disparition. C'est ce que M. Kabila a entretenu tout au long de son exercice du pouvoir, 18 ans durant. Souvenez-vous, il n'y a aucun ministre, aucun mandataire dans ce pays pendant l'élection de Kabila qui a été déféré devant les cours alors qu'il avait pour la corruption et les détournements ce mode de gestion de la République. Vous comprenez? C'est un paradoxe. Voilà pourquoi nous avons pris les pouvoirs, afin de mettre en application ce que nous appelons l'état des droits.
dans un état de droit, la loi doit primer sur tout le monde. Vous comprenez? Et celui qui est appelé à appliquer la loi, c'est le juge. Monsieur Kabila, c'est un Congolais, parce qu'il s'est fait appeler Congolais. Donc il peut être Congolais comme tous les Congolais, et donc il est justiciable pour un certain nombre de faits qu'on a estimé qu'il aurait commis. Voilà pourquoi il y a un procès. Donc M. Kabila n'est pas un dieu pour que finalement, lorsqu'il se comporte de cette manière, il soit laissé comme ça et puis on ne doit pas le juger. Non. Dans un état de droit, tout le monde doit répondre de ces faits infractionnels devant les juges, devant les cours des tribunaux. Voilà pourquoi il y a un procès qui est organisé. M. Kabila a quitté ce pays dans quelles conditions? Qu'il avait menacé, qu'il avait interpellé. Il était ici, il n'avait pas de problème. Taxé d'un chef de rebelle, pas un chef de l'État. S'il vous plaît. C'est sous forme de menace aussi. Même si il a été dit par le chef de l'État qu'il était le chef de rebelle, mais il est parti bien avant cette déclaration. M. Kabila est parti bien avant, en clandestinité. Vous comprenez que c'est une honte d'ailleurs pour la République, parce qu'un ancien chef de l'État qui bénéficie, selon mon contradicteur, des immunités, mais qui quitte des pays dont il était président de manière clandestine. C'est une honte. Je crois que aujourd'hui, quand je vois un avocat qui se permet de venir ici pour plaider la cause de Kabila, nous devons nous gêner pour certaines choses. Alors, on va faire un exercice. S'il vous plaît, c'est très important. J'ai l'impression que mon co-débatteur est ressortissant du Congo central. C'est ce qu'ils sont en train de présumer. Oh. S'il vous plaît, c'est très important. Il va affirmer. Non. D'accord. C'est très important. Avancer. Et vous savez qu'au Congo central, il y a eu des massacres qu'on a appelés des massacres de Bundudia Congo. C'est sous le règne de M. Kabila. Vous comprenez? On a massacré des Congolais de manière que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées, mais parce que Kabila était au pouvoir, tout a été boutiqué. Et vous voulez dire que lorsque maintenant nous sommes au pouvoir, nous ne pouvons pas faire en sorte que ces gens-là puissent voir la justice travailler. Non. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pitié de sa propre communauté naturelle. Parce que les Congolais de cette province ont été massacrés. Tout simplement parce qu'ils appartenaient à une association, ils appartenaient à un parti politique. Par qui? Par M. Kabila, parce que celui qui était le président, celui qui était commandant en chef de l'armée. À part cela, il y a eu des massacres de Néré. Vous comprenez? À l'Équateur, ce sont des massacres des Congolais qui ont été perpétrés sous le règne de M. Kabila. Et tout le monde le sait. Même la communauté internationale s'est documentée. Et vous voulez que lorsque M. Kabila quitte le pouvoir, on laisse toujours déambuler comme on ne peut pas l'interpeller. Mais ça, c'est quel État? C'est grave. Vous connaissez le massacre de Tingi-Tingi. Il y a eu beaucoup de massacres. Des massacres de Kamina-Sapo dans le Kasaï central. Même Kasaï oriental. Il y a eu beaucoup de morts pendant que Kabila était président. Des enquêtes ont été menées. Des preuves ont été documentées. Aujourd'hui, parce que Kabila a quitté le pays en clandestinité, donc l'Est doit rester tranquille pour ne pas faire son travail. Non. Je crois que nous devons respecter nos institutions. Nous, en tant qu'avocats, particulièrement ici, nous devons la respecter. Si nos contradicteurs veut plaider la cause de M. Kabila, mais je crois qu'il est libre. Il peut aller devant la cour. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, la cour constitutionnelle est en train de juger M. Kabila par contumace, c'est-à-dire par défaut. Pourquoi? Parce que M. Kabila n'a pas comparé. Et pourtant, l'invitation lui a été lancée. Le mandat lui a été lancé, mais il n'a pas comparé. Pour quelle raison? Parce qu'il a fui clandestinement le pays. Sa sécurité était garantie ici. Qu'est-ce qui a fait qu'il quitte le pays? Vous voyez? Donc, le procès est en train de se dérouler par contumace, par défaut. Mon contradicteur aurait mieux défendu Kabila s'il pouvait se présenter devant la cour pour dire voici son avocat et vous n'avez pas d'éléments de preuve matériels de ce que vous affirmez. Ça serait une bonne chose. Mais la justice est en train de faire son travail. Les avocats sont là. Nous crachons sur même cette justice qui essaye un peu d'équilibrer les choses par rapport aux massacres qui ont eu lieu dans ce pays, par rapport à la commission de factions de haute trahison par M. Kabila, et vous venez cracher sur ça. C'est très dangereux. Donc, j'interpelle mon co-débatteur à faire preuve d'élégance en tant qu'avocat. Voilà ce que moi je voulais faire. Alors, très bien, on va faire un exercice logique avec vous. Oui. Alors, le chef de l'État qualifie Joseph Kabila d'un chef des rebelles. On supposerait dans le préliminaire que Kabila est exactement chef des rebelles parce que le chef de l'État est le magistrat suprême. Le verdict est au niveau national et inattaquable pour le chef de l'État. En même temps, nous abordons le deuxième point parce qu'on va parler des pourparlers, reprise des pourparlers à Doha.
En même temps, le chef de l'État emboîte les pas de la paix, parce que tout le monde aspire à cette paix. Est-ce que vous ne pensez pas que ce procès de Kabila risque de tourner les choses à rang et que le cercle vicieux prenne merci beaucoup, de la part? Donc, vous êtes en train de dire, vous dites en quelque chose, vous dites, voilà, nous sommes en train de chercher une chose et son contraire. C'est ce que vous voulez dire. Mais d'abord, moi, je suis en train de vous dire que nous ne sommes pas preneurs pour ce qui concerne les dialogues. Nous ne sommes pas preneurs. On va y arriver. Il y a le président de la Chambre basse du Parlement qui en a parlé. Il a confirmé que, vu la réalité sur le terrain. C'est son opinion, c'est un citoyen. Il peut toujours dire ce qu'il entend dire. Non, là, en tant que président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas déclaré ça en tant que président de l'institution, non. Il a déclaré ça en tant que monsieur Kamere, individu citoyen congolais. C'est son opinion, il est libre. Nous sommes en démocratie. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de paix sans justice. Je viens de dire ici que la Bible déclare que la justice élève une nation. La justice engendre la paix. La justice marche ensemble avec la paix. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Vous comprenez? C'est la justice qui vient établir cet équilibre pour que les gens vivent dans la paix. Donc il n'y a pas de contradiction. Nous cherchons la paix. Nous voulons que ceux qui ont commis des faits graves contre la nation, contre le peuple, contre les citoyens, répondent de leurs faits. Vous comprenez? Donc nous ne pouvons pas dire non, écoutez, parce que M. Kabila, lui était ancien président, nous ne pouvons pas le poursuivre. En tout cas, nous ne sommes pas pour l'impunité. Lorsque nous avons pris le pouvoir, nous sommes dans la Constitution d'ailleurs qui dit que nous combattons l'impunité. Dans ce cas d'espèce, M. Kabila a commis un certain ensemble de faits qui sont infractionnels. Il les répond devant la justice. Je crois, jusqu'à présent, ça se passe par contumace. Il aura la latitude de revenir pour que le procès puisse être contradictoire, s'il veut. Vous comprenez? D'ailleurs, moi, je souligne une chose. Parce qu'il ne faut pas affirmer des choses ici comme si nous étions dans un petit village. Le procès Kabila est en train de se passer en relais d'ailleurs avec la radio RTNC. Vous comprenez? Donc, d'ailleurs, le contradicteur, c'est que en tant qu'avocat, lorsqu'il y a des procès, les débats sont oraux. Les audiences sont publiques. Les Congolais peuvent aller assister là-bas pour comprendre réellement qu'est-ce qu'on est en train de reprocher à M. Kabila. Donc il n'a pas la latitude de tromper l'opinion. Les Congolais savent. En même temps, vous êtes aussi avocat comme lui, mais vous avez affirmé, en rappelant l'historique, que sous le règne de Kabila, il y aurait tel événement, du Bundia Congo. C'est une autre forme de dire que, effectivement, les accusations contre Kabila sont vraies. Mais écoutez, non, nous sommes en train de dire non, je ne veux pas que ce que vous refusez qu'il fasse. Il y a ce qu'on peut l'affirmer. Non, en droit, disons, il y a la présomption de culpabilité et la présomption d'innocence. C'est pourquoi la justice est là. Toi, tu peux dire que Kabila a fait ça. Mais la justice va examiner les fonds de la chose. La justice va enquêter, utiliser tous les moyens possibles pour savoir s'il y a réellement des preuves qu'il aurait commis ces faits. Et s'il en a commis, il sera condamné. Très bien. Je ne sais pas dans quel pays d'Afrique il y a une justice comme ça se passe aujourd'hui dans notre pays. Vous comprenez? Très bien. Voilà. Très bien. Alors, Maître Henri Similar, vous avez suivi votre co-débatteur dire Kabila n'a jamais été chassé dans ce pays. Kabila n'a jamais été pourchassé, mais comment il peut quitter le pays clandestinement? Et là, le procès se passe par défaut, parce que Kabila a reçu l'invitation, il n'a jamais répondu physiquement. Vous ne voyez pas que quelque part, il y a une culpabilité qu'il faudrait... Voilà, vous avez le temps. Bon, écoutez, mon frère, écoutez. Nous sommes tous en République démocratique du Congo, et nous avons tous vécu la situation que Kabila a subie. Nous avons vu plusieurs communicateurs de l'IDPS insulter Joseph Kabila Kabange, manquant de respect à son rang et à sa qualité d'ancien chef de l'État, de sénateur à vie, étant vilipendé par lui, par le membre de l'IDPS, par le secrétaire de l'IDPS, par le haut cadre de l'IDPS, par le haut cadre de la majorité présidentielle au pouvoir. Et puis nous avons vu tous ensemble la déstabilisation de sa sécurité personnelle, où on lui a retiré le nombre qu'il avait des hommes pour sa protection, où on lui a remis en fait brutalement. Et vous savez que Joseph Kabila est un homme de paix,
vous savez, Lissouba n'avait pas fait le 1/10 de ce que Kabila n'avait pas fait le 1/10 de ce que Félix fait à Kabila. Lissouba n'avait fait que la tribalisation de l'armée. Lissouba n'avait fait que des nominations tribales. Lissouba n'avait fait que légèrement vouloir toucher à la sécurité de Sassou. Et Sassou est sorti militairement. Sassou a combattu directement Lissouba. Et Lissouba est parti en exil, où il est arrivé à mourir en exil. Donc pour vous dire que Joseph Kabila c'est un homme de paix, la volonté de Kabila à pouvoir consolider la paix, la volonté de Kabila à pouvoir mettre le Congo sur une voie de paix, c'est pourquoi il avait fini par dire, si c'était lui le responsable du M23, ça ne serait pas ce qu'il a. Parce que tout simplement, il connaît ses aptitudes militaires et il connaît le côté des hommes qui peuvent croire en lui, qui peuvent avoir envie de le suivre et de le suivre dans une aventure de cette nature. Mais Kabila a toujours refusé d'aller dans une aventure qui serait porteur des actes anti-patrie. Joseph Kabila est plus sur la voie des actes démocratiques. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, la lutte démocratique continue à être menée et par le PPRD et par le FCC. Donc, ce qu'il faudra dire clairement, on ne peut pas, au nom d'un profond souci de vouloir conserver le pouvoir indéfiniment, parce que l'UDPS, dès le premier mandat, nous ont exprimé leur souci de rester au pouvoir à jamais. Et ce souci a fait que tout ce qui pouvait être des éléments forts, des éléments non contrôlés, vous allez voir que Fayoulou est un élément contrôlé par eux. Vous allez voir que même les autres là, des Kabound, ce sont des éléments contrôlés par eux. Et vous allez sentir que ceux-là, au moins, ils sont cajolés par eux. Mais c'est dont ils sentent qu'ils ont une certaine indépendance d'esprit, ils ont été mis mal à l'aise, ils ont été mis mal à l'aise à tel point qu'ils sont en difficulté de se sentir en sécurité. Il n'y a pas d'apaisement. Il dit ici que le souci est principalement de pouvoir apporter la justice. La justice, c'est quoi la justice? La justice suit une procédure logique, dans des faits, dans la manière dont elle part. Il y a des éléments qui doivent être apportés. Il me refuse le droit de défendre Kabila, mais il accepte, il se reconnaît le droit de charger Kabila sur le plateau. C'est en fait une insulte à la démocratie, c'est en fait une insulte à la liberté d'expression, c'est une insulte à la justice, c'est en fait une insulte au droit congolais qui en fait reconnaît à tout citoyen congolais le droit de défendre ses opinions. Alors, nous sommes dans une situation où les gens de l'IDPS, les partisans de l'IDPS imposent une intolérance politique à la nation, imposent des mécanismes de répression à tous ceux qui ne partagent pas leur point de vue. Ils nous amènent dans une voie où nous devons tous, pour être vivre, pour vivre en République démocratique du Congo, pour être heureux d'être libres et de nous sentir libres au Congo, nous devons adhérer obligatoirement à l'Union sacrée. C'est pourquoi vous verrez dans le procès Bukanga-Lonzo, tous ceux qui ont adhéré à l'Union sacrée sont dans l'impunité. Sont dans une situation d'impunité. Vous verrez que l'autre là qui avait été accusé d'avoir détourné plus de 2 milliards, qu'on a appelé l'ancien ministre de l'éducation, qui est maintenant, qui disait Kabila, que j'oublie, qui est de l'Équateur. Qui depuis qu'il est dans l'Union sacrée, les dossiers n'existent plus. Donc il suffit aujourd'hui que Joseph Kabila accepte de devenir membre de l'Union sacrée, il sera protégé. Donc c'est quelle justice dont nous en parlons? La justice, c'est ce qui élève une nation. Mais de quelle justice nous parlons? Une justice tribalisée, une justice dont on a fanatisé, en nommant des gens, en déstabilisant la qualité, l'intégrité de cette justice, tout simplement par des nominations partisanes qui ont été décriées par l'ensemble des Congolais. Nous avons le droit de dénoncer les dysfonctionnements étatiques que nous constatons. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est mis sans dessous. Pourquoi? Tout simplement parce que tout simplement la volonté de l'IDPS de vouloir dominer les institutions de la République, de pouvoir dominer l'administration. On a nommé des gens dans l'administration qui n'ont ni la nationalité congolaise, on a nommé des gens dans l'administration qui n'ont ni la notion de l'administration. N'affirmez pas sans sa preuve, parce que là, je vous dis que si vous allez à la DGM, vous présentez des noms, ils vous diront que tel a la nationalité belge et c'est connu.
Alors, c'est connu. on Donc, pour vous dire tout simplement on va que... boucler ces dossiers Pour avec... vous dire tout simplement que on connaît beaucoup qui sont ici, qui ont des passeports belges et qui voyagent. Très bien. Et on connaît beaucoup qui sont là. Peut-être il nous reste une question. Donc, ce qui est important pour le moment, pour qu'on sache, le Congo a besoin de l'apaisement. On ne peut pas développer un pays sans apaisement. Très bien. On ne peut pas. Une question. Et l'UDPS, de par sa voix, nous amène dans une situation dramatique. Et demain, ils seront incapables de gérer et de supporter les conséquences de leur turpitude au pouvoir. Très bien, merci beaucoup. Mais je reste encore avec vous parce que c'est dans vos minutes. Maître, il y a quelle relation entre Joseph Kabila et ces pays, les Kenyans? Il y a quelle relation? Parce que c'est là où il a trouvé le paradis terrestre. Vous savez quand même, pendant son mandat, il y a quelle relation? On sent qu'il y a un ça ne va pas entre Joseph Kabila et les Kenyans. Comme quoi, il faut demander même à Barack Obama. Qu'est-ce qu'il y a entre lui et les Kenyans? Il faut demander à Barack Obama. Il faut demander à la plupart, à la reine d'Angleterre, qui allait tout le temps en vacances au Kenya. Il faut demander à tous ceux qui vont au Kenya. Moi, pour ma part, je sais que le Kenya, c'est un pays qui, en fait, qui a un côté touristique et paysager formidable. Et tout celui qui veut se détendre, je pense que je le conseillerais d'aller au Kenya. Point barre, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que les opposants qui trouvent mieux au Kenya. Mais écoutez, il faut arrêter de croire que... Je crois que vous n'avez que la chance d'aller là où vous pouvez vous sentir en paix et en sécurité. Très bien, très bien. Merci beaucoup à cette réponse. Je vais vous revenir, on reste avec une seule question pour boucler ces grands dossiers sur le procès de Joseph Kabila. Maître Yves Mouyaya, aujourd'hui, Kabila, vous l'avez dit, bon, nous sommes dans une justice. La justice a ses principes qu'il faudrait respecter pour ne pas passer outre sa nature. J'aimerais savoir, est-ce que Joseph Kabila, tout ce qu'il a laissé comme histoire dans ces pays, pour vous, il n'y a rien qui peut faire en sorte que les Congolais se souviennent de lui, à part les accusations qui pèsent sur lui? Oui, oui. Bon, merci beaucoup. Je crois que je dois déjà répondre à votre question. Il y a des choses pour lesquelles les Congolais peuvent se souvenir de M. Kabila. Mais ce sont des souvenirs malheureux. Des souvenirs malheureux des massacres perpétrés dans l'ensemble de la partie est de la République. Donc Kabila n'a rien fait de bon dans ces pays. Mais j'ai dit que vous avez posé la question s'il y a des souvenirs. Mais ce sont des souvenirs au-delà des accusations. Mais s'il vous plaît, je crois qu'il y a toujours lieu de rappeler certaines choses. Parce que M. Kabila, comme tel, n'est pas né au Congo. Vous comprenez? C'est pas une infraction. S'il vous plaît, ce n'est pas une infraction. Non, il vous rappelle juste parce que vous n'avez pas, vous l'avez interdit d'affirmer les choses alors que les procès... M. Kabila n'est pas né au Congo. Vous comprenez? Donc c'est un monsieur qui nous est à Paris avec l'AFDEL des tristes mémoires. C'est là où il a été enrôlé comme étant caporal de l'armée rwandaise. Je crois que l'avenir devra en savoir. M. Kabila n'est pas né au Congo, il est né à l'étranger. Mais il a été caporal dans l'armée rwandaise. C'est ainsi que l'AFDEL des tristes mémoires avait enrôlé M. Kabila et par le fait qu'ils avaient réussi à avoir le soutien de l'armée rwandaise, ils sont venus sur le Congo renverser le pouvoir établi de M. Mobutu. C'est là où Kabila est venu dans ce pays. Donc, il y a des zones d'ombre par rapport à ces sources. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas avec des éléments que nous avons à notre disposition, M. Kabila ne serait pas congolais. Pourquoi? Parce que il semble qu'il est né au Rwanda et que son père est rwandais, sa mère est rwandaise. Donc, il est de source rwandaise. On me dit que M. Kabila, c'est un homme de la paix. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que Kabila soit aujourd'hui un homme de la paix alors qu'il est venu ici par l'agression de notre pays? L'AFDEL et l'ensemble de ces pays de l'Est, l'Ouganda, Rwanda, Kenya, etc., c'était organisé pour mettre à genoux l'État congolais. C'est par là que M. Kabila est venu, par le moyen de la violence. M. Kabila a accédé au pouvoir par la violence parce qu'il fallait assassiner le président en place, Kabila Laurent, pour qu'il devienne aujourd'hui président. Vous allez encore poser la question pour savoir, mais qui l'avait assassiné? Mais qui a profité du pouvoir?
qui a profité de son assassinat. Donc c'est M. Kabila qui a organisé un coup d'État avec le soutien bien sûr du Rwanda, sa terre natale, pour renverser M. Kabila Laurent Désiré. Vous comprenez? Donc il n'a jamais été un homme de la paix. M. Kabila s'est vertué dans la perpétration de massacres sur l'ensemble du pays. Je suis en train de numérer les autres ici. Jusqu'à ce qu'il est sorti, il a démontré combien il est un homme de violence. Parce qu'il est l'auteur, le créateur du M23. Donc lui ne jure que par le sang des humains. Lui ne jure que par la violence. Lui ne jure que par les armes. C'est un homme dangereux, c'est une malédiction pour le Congo. Alors, depuis qu'il est ici, le pays n'est pas stable. Vous comprenez? Et même quand il est parti de manière clandestine, il continue à organiser des troupes armées avec l'appui de l'armée rwandaise pour chercher des troubles, massacrer encore les Congolais jusqu'à ce... Mais c'est malheureux pour moi de voir qu'il y a un Congolais qui soutient un monsieur comme ça. Je rappelle ici que devant la Cour constitutionnelle, l'avocat de l'État, c'est qui? L'avocat de l'État, c'est le ministère public. Donc, il y a des accusations qui sont formulées par le ministère public. C'est lui l'avocat de l'État. Donc, il faut aller interroger le ministère public. Où sont les preuves matérielles qui démontrent que M. Kabila est coupable de la haute trahison? Parce que c'est un procès qui se déroule là-bas. Donc, je rappelle à mon confrère, s'il est avocat, qu'il fallait défendre M. Kabila devant les cours de tribunal. Parce que pendant ces temps ici, nous avons un devoir de réserve par rapport à ce qui se passe devant les cours de tribunaux. En tant qu'avocat. Vous avez des réserves, en même temps, vous avancez des arguments que nous sommes en train de dire, qui prouvent les accusations qui pèsent sur lui. Donc pour le moment, nous sommes du côté de parce que c'est le ministère public qui accuse. Dans un procès pénal, l'accusateur, c'est le ministère public, qui est l'avocat de l'État. Vous comprenez? Il ne peut pas agir par le plaisir. C'est après avoir ramassé ou rassemblé un certain ensemble d'éléments, un certain ensemble de preuves, qu'il saisit les juges, parce que l'affaire se déroule devant le juge. Et les juges dans notre pays, vous savez, le juge est indépendant. Après le procès, le juge va se prononcer pour dire M. Kabila est innocenté, soit il est coupable. Donc, pendant ce temps, nous ne pouvons pas continuer à faire des commentaires là-dessus par rapport à notre qualité, par rapport à notre profession. Il faut du respect envers l'institution judiciaire. Voilà. Très bien. Bon. Merci beaucoup. On va prendre le... Bon, c'est un sujet avec des dossiers qui s'entrelacent. J'allais souligner là-dessus. Maître Henri Similar, aujourd'hui c'est la reprise des pourparlers à Doha. On va prendre quelques réactions des hautes personnalités du pays. Ici, je parle de Vital Kamerhe qui a dit « Il est content de voir que nous avançons dans le sens de rechercher la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Mais je ne dis pas que nous allons faire la guerre maintenant. Nous sommes obligés de nous défendre. Mais ce que nous voulons, c'est les dialogues. Les dialogues entre États, les dialogues au niveau national pour recréer aussi la cohésion nationale entre les Congolais parce que le président, entouré de toutes les forces politiques et sociales, est plus fort qu'avec la seule majorité à l'Assemblée nationale. Quand Vital Kamerhe parle de tous ces Congolais pour les dialogues, est-ce que vous envisagez la présence de Joseph Kabila? Joseph Kabila Kabange est une personnalité clé pour le moment, vu son aura politique, vu son engagement pour la paix. On ne peut pas avoir des dialogues sans Joseph Kabila parce que sa famille politique est la famille la plus importante politiquement en termes de nombre de partis politiques et en termes de personnalités politiques. Le FCC regorge d'innombrables personnalités politiques qui ont pignon dans la rue, qui ont pignon dans l'opinion. Alors il serait malheureux de vouloir aller dans un dialogue sans le FCC, sans Joseph Kabila. Il n'a jamais été invité à Doha. On n'a jamais vu la présence de Joseph Kabila à Doha, alors que ce qui se fera ici sont les retombées ou bien les retombées de Doha et Washington. Non, écoutez. Doha et Washington, c'est la volonté de Félix Tshisekedi. C'est son schéma à lui qui nous éloigne davantage de la paix. C'est ce que les gens oublient. Depuis on a signé l'accord jusqu'à présent, il n'y a pas eu le résultat dont on a attendu. Je crois que si on ajoute encore même une année encore de plus, il n'y aura pas des résultats que les gens nous ont clamés dans des banderoles à travers la République ou à travers la ville de Kinshasa. Donc moi je crois que Félix Tshisekedi a pris le plus mauvais chemin. Je l'ai toujours dit, ça fait depuis que cette situation est ainsi. Nous avons dénoncé à travers les médias
la léthargie qu'on avait observée de notre armée congolaise face au M23 à Bunagana. Aujourd'hui, les hommes d'armes qui ont été dans des postes clés à cette époque-là ont des procès où il y a des dossiers à leur charge concernant leurs responsabilités. Or, en ce moment, il y a plus de 3 ans, on dénonçait cela dans les médias et ces gens de l'Union sacrée festoyaient, allaient dans des fêtes et aujourd'hui, ils nous rappellent que Bunagana est tombé. Alors demain, on aura encore un procès concernant la chute de Goma, un autre procès, donc c'est du n'importe quoi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le côté procès, même au sein de l'armée, même au sein de la classe politique, ne font que fragiliser en fait la République. La meilleure des choses serait d'engager la République vers une dialogue sérieuse. Une dialogue sérieuse, cela veut dire permettre aux Congolais de se parler franchement, permettre aux Congolais de se dire des vérités. Mais ils disent, ils ne veulent pas du dialogue, mais ils sont incapables de gagner la guerre. Ils ne veulent pas du dialogue, mais sur le terrain, l'armée donne l'image d'une armée désorganisée. Comment vous justifiez la présence de Joseph Kabila dans des zones occupées par des rebelles qui sont contre le pouvoir en place? Eh bien, tout simplement, parce que tout simplement... Il jouerait quel rôle d'après vous? Non, tout simplement, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je vais vous expliquer en fait, c'est clair. Il n'y a pas assez d'explications. On peut répondre à ça. On peut répondre plus vite. Non, il prendrait tout. Non, je m'excuse. Je peux citer par là. Ça mérite une explication. Ça mérite une explication. Pas d'explication, mais une réponse. Ça mérite une réponse. Ça mérite une réponse. Joseph Kabila, en tant que citoyen congolais, en tant que sénateur dans son pays, il a le droit de consulter pour en savoir ce qui se passe. De la même manière... Non. Les consultations ne sont pas à forcerie obligatoires que vous soyez mandaté. Très bien. C'est aussi le mandat auto-saisi. Il s'est auto-saisi. Deuxièmement, c'est retrouvé dans les zones rebelles. C'est en fait le résultat de ce qu'on appelle le cahier des charges. Le cahier des charges est que le Front commun... Je vous reviens. Donc, la réponse semble être difficile à cette question. Non, c'est vous oui, évidemment. Tout le monde parle de... Bon, c'est la reprise des pourparlers à Doha. Vital Kamerhe a affirmé. Oui. Martin Fayulu a tweeté sur son X. Il a dit que la seule solution ici, c'est les dialogues, alors que vous êtes de ceux qui refusent. Vous tenez mordicus à l'inexistence de ces dialogues. Oui, évidemment. Donc, nous tenons mordicus à l'inexistence d'un tel dialogue. Pourquoi? Parce que pourquoi on cherche les dialogues? Les peuples congolais doivent savoir. Pourquoi on cherche les dialogues? Et les dialogues là, c'est entre qui et qui? Parce que les Congolais qui sont à Bunagana ne viendront pas participer à ces dialogues là. Ils ne seront pas invités. Mais on vous dit non, le dialogue intra-congolais. Non, les Congolais qui sont à Boma là-bas ne viendront pas participer à ces dialogues. Ils ont les représentants. C'est un les politiques sont là pour les représenter. C'est un groupe d'individus mafieux, criminels, qui s'organisent pour revenir encore une fois au pouvoir en envie de masquer leurs crimes. C'est ça la vérité. Kabila, pendant ce règne, 18 ans, a perpétré des massacres, a organisé le détournement des biens publics et la corruption comme étant un mode de gestion du pouvoir public. Vous comprenez? Avec tous ces éléments, il veut maintenant qu'on organise un dialogue pour qu'il revienne dans les institutions, continue à faire la même chose. Nous ne pouvons jamais accepter ça. Vous comprenez? Monsieur Kabila se trouve, je crois que mon contracteur n'a pas eu d'élément de réponse. Il se trouve à l'est du Congo, dans les parties qui sont occupées par l'armée rwandaise. Tout le monde sait que dans cette partie-là de Goma, c'est l'armée rwandaise qui fait la loi. Un acteur majeur de ce pays. S'il vous plaît, c'est reconnu même sur le plan international par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le Rwanda occupe une portion du territoire congolais. Mais M. Kabila, par quel miracle il peut se trouver là-bas? S'il n'est pas le créateur du M23. Parce que, s'il vous plaît, regardons dans la Constitution, M. Kabila, en tant qu'ancien président de la République, il est sénateur à vie. Vous avez levé ces immunités non, mais il est arrivé là-bas bien avant que les procès commencent. Vous comprenez? Il était là-bas à Goma avant que les procès commencent. Ce sont ces comportements-là qui démontrent clairement que ce monsieur est un rebelle et qu'il n'a pas renoncé à sa nature de violence. Donc, c'est comme si quelqu'un est en train de jouer
à un certain jeu comme quoi, il prend le feu, il vous envoie, et puis il le répond, vous nous allez écouter, donc il sème les troubles, après il vous dit non, organisons les dialogues. C'est très dangereux. Alors, vous avez dit, que, je vous relance, vous avez dit que Vital Kamerhe a agi en tant qu'individu et non président de l'Assemblée nationale. J'arrive. Partenaire les plus proches du chef de l'État, qui fait une déclaration sur le dialogue et vous refutez. J'en arrive. Donc, la présence de M. Kabila à l'est du Congo, dans les territoires occupés par l'armée rwandaise, démontre clairement que c'est lui le créateur du M23. Faites une conclusion. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais comment? Il a pris beaucoup de temps. Vous faites une conclusion. Non, s'il vous plaît. Donc, c'est une preuve irréfutable qu'il est créateur du M23 parce que lui, il est membre des institutions selon la Constitution. Il est sénateur à vie. Il n'a plus d'immunité. S'il vous plaît. Vous l'avez tout enlevé. S'il vous plaît. On a enlevé par après pour être jugé par rapport à ces faits-là notamment. Mais il était déjà là-bas. Et s'il est jugé innocent, il peut revenir à ses immunités. Donc, ce comportement-là est antérieur. Donc, est antérieur par rapport à l'organisation du procès. Et ce qui constitue un des éléments, parmi d'autres éléments, de preuve. S'il vous plaît, c'est très important, il a souligné beaucoup de choses ici. Vous comprenez? Mais pourquoi vous me coupez la parole? Je ne comprends plus. Donc, je vous ai laissé en train de parler. Non, s'il vous plaît. Donc, M. Kabila n'a jamais été pour la paix et nous ne sommes pas pour le dialogue parce que ceux qui veulent Mordicus. Alors, on nous fait signe. S'il vous plaît. Faites un point de chute. Oui. Ceux qui veulent Mordicus avoir un dialogue, ce sont pour la plupart des criminels, notamment M. Kabila, avec toute sa coalition. Y compris Vital Kamerhe qui fait aussi de ce dialogue. M. Kamerhe, j'avais souligné autrefois ici que la constitution que nous avons, c'est une constitution criminogène. Pourquoi? Parce que c'est une constitution qui permet aussi qui favorise l'instabilité politique. De faire une conclusion. S'il vous plaît, vous voyez, le chef de l'État est le responsable de la mise en œuvre de la politique étrangère. Très bien. Merci Maintenant, beaucoup. s'il vous plaît, M. Kamerhe sort. Il fait la déclaration comme quoi il faut un dialogue. Mais c'est son opinion personnelle. Ça n'engage pas l'État congolais. Très bien. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Très bien. Parce qu'il est en train d'organiser. Un point de chute, on termine l'émission. Il est en train de préparer sa candidature. Un point de chute, on termine l'émission. Faites un point de chute. Il est en train de préparer sa candidature en 2028. La tolérance. Il n'est pas avec nous sur ce point-là. Voilà, faites un point de chute, on termine l'émission. Il faut comprendre une chose. La responsabilité, lorsque le M23 vont à Doha pour négocier, c'est avec Félix qui négocie. Avec la délégation, ce n'est pas avec Kabila. Deuxièmement, Joseph Kabila, être à Goma, je n'ai pas manqué de mots par rapport à ça, c'est seulement que vous ne m'avez pas donné le temps qu'il fallait pour pouvoir m'exprimer. Alors que vous avez le temps. Non, j'ai le temps maintenant. Laisse-moi répondre. On termine l'émission. Laisse-moi répondre. On termine l'émission. Joseph Kabila est allé là-bas dans la même logique que la SENCO, que les CC. Voilà. Qui sont allés en consultation. Mais lui, il est sénateur. Non, mais il est sénateur. Non, écoutez, la population, c'est vous qui balkanisez la République. La population de Goma est congolaise. Goma appartient à notre pays. L'unité nationale continue à exister, l'intégrité territoriale continue à exister. Goma, c'est ce Congolais, c'est pas le Rwanda. Voilà. Arrêtez avec vos raisonnements où vous êtes en train de nous insérer comme si quelqu'un est à Goma, il est au Rwanda. Quelqu'un s'il est à Goma, il est au Congo. S'il vous plaît. Kabila est au Congo. On va terminer l'émission. Notre objectif est l'unité nationale et la cohésion nationale. Très bien. Oh, même mon frère, très bien. La population congolaise est là-bas. On va terminer l'émission. La population congolaise est là-bas. On va terminer l'émission. On va terminer l'émission. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent à ces grands débats. Républicain. Souvent, généralement, vous ne répondez pas à tout chez vous. Merci. Merci à vous tous d'avoir répondu présent. On a fini ces grands débats républicains. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir superposé quelques poussières de minutes pour construire ces grands débats républicains. On va se retrouver très prochainement avec ce même plaisir de servir le peuple congolais. Suivez-nous sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM et ces grands débats républicains.